Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette émission de rentrée, c'est la période parfaite pour s'inscrire ou se réinscrire dans nos clubs de sport, clubs culturels ou s'engager bénévolement. Ça tombe bien, on se trouve à Association en Fête au Parc du Cours d'Épinal. On commence cette émission de rentrée aux associations en fête à Épinal en compagnie de vous, Patrick Nardin. Bonjour. Maire de la commune. Alors, on le voit, c'est très rempli. Il y a plus de 200 associations présentes, tout type confondu. On a du solidaire, culturel, sportif, entre autres. 200 associations au moins, c'est signe de bonne santé pour une ville. Ah oui, signe de très bonne santé. Vous savez, le monde associatif à Épinal, vous l'avez dit, il est extrêmement important et il participe incontestablement à l'attractivité de la ville. Alors, bien sûr, il porte l'événement tous les jours, tous les week-ends, etc. Mais on retrouve également le monde associatif très engagé dans les quartiers, très engagé également dans nos écoles, très engagé dans l'aménagement du temps de l'enfant. Non, c'est une vraie richesse pour la ville. Et quand on parle du monde associatif, il faut bien sûr derrière penser qu'il y a tous ces bénévoles qui se mobilisent tout simplement pour ce qu'on appelle faire la ville. Et justement, cette dynamique, on va dire, a été récompensée plusieurs fois, dont une dernière fois là tout récemment. Oui, alors il faut se rappeler, alors là ça concerne le domaine sportif. Pour les plus anciens, on se rappelle 1991, le journal L'Équipe avait désigné Épinal comme la ville la plus sportive de France. Et là, très bonne nouvelle pour nous, la semaine dernière, la ministre des Sports vient de nous remettre un label, ville active et sportive, et nous avons obtenu 4 lauriers. C'est le maximum. Il y a 9 villes en France qui ont obtenu ces 4 lauriers, dont la ville d'Épinal. Donc ça récompense bien sûr tout le projet municipal à destination du sport, mais c'est un trophée partagé également avec nos clubs sportifs qui font vivre le sport ici sur Épinal. Vous avez parlé un petit peu des bénévoles, le bénévolat qui a subi une petite crise quand même après le Covid, comme beaucoup de choses, mais comment ça se porte là à Épinal? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Oui, c'est vrai. Alors, ce sont des données nationales que vous venez de donner. Nous, ici, on sent quand même qu'on arrive à renouveler régulièrement quand même les conseils d'administration, mais c'est vrai qu'on a besoin de monde pour faire vivre nos associations. Alors, vous avez des clubs ou des associations qui n'ont pas trop de problèmes sur l'engagement bénévole, puis vous en avez d'autres qui s'interrogent sur comment on va faire pour assurer l'avenir de l'association. Donc, le moment que nous vivons aujourd'hui, il a aussi comme objectif de pouvoir tout simplement mobiliser des personnes nouvelles pour s'engager dans le monde associatif. Vous avez parlé de sport. Est-ce que vous avez bien suivi le hockey cette année, j'imagine Oui, bien sûr. Alors, on a été champion de France en hockey, mais comment ne pas parler également de la montée en nationale du SAS Football? Comment oublier que notre club de canoë-kayak a été champion de France? Et puis nous avons de tas de sportifs qui sont médaillés. C'est-à-dire ici, le sport, il est ouvert à tous, à tout public, il est accessible par tout le monde, mais on fabrique aussi des champions. Un petit point d'actualité qui n'a rien à voir avec les associations, mais concernant le budget participatif, parce que c'est aussi l'occasion aujourd'hui de lancer la phase de vote du budget participatif. Ça concerne 125 projets, 125 projets ont été retenus. Oui. Alors expliquez-nous un peu qui peut voter, comment est-ce que ça marche? Alors, déjà c'est un vrai succès. On s'est lancé un peu dans l'aventure en 2021, quand on a voulu faire participer les Spinaliens à la vie de la cité et les amener aussi à prendre des décisions et à porter des projets. C'est un vrai succès puisque cette deuxième édition, le nombre de projets qui sont proposés par les Spinaliens a explosé. Vous en avez rappelé le nombre. Maintenant, on va rentrer dans la phase de vote. Les Spinaliens ont proposé, maintenant les Spinaliens vont voter pour les projets qui vont effectivement être réalisés. Donc on rentre dans quelques jours dans une phase de vote qui pourra se faire ou par écrit, et vous retrouvez d'ailleurs les bulletins de vote dans le nouveau magazine d'Épinal qui va être distribué en début de semaine, ou alors de façon numérique. Très bien, bon, on va pouvoir suivre ça ces prochains mois et les voir, en voir certains se concrétiser, c'est ça aussi l'intérêt. Quant à nous, on va s'intéresser au sport, on a mentionné le club de hockey, les Wildcats, qui se sont bien illustrés cette année. On le voit tout de suite, un reportage tiré de nos archives.
Des moments qui resteront forcément à jamais gravés dans leur mémoire. Mémoire des joueurs, mais aussi du staff et des supporters qui ont migré vers le Far West en espérant vivre cet instant. Soulever la coupe transmise des mains du président de la Fédération française. Épinal s'est imposé 2-1 à Tours ce mercredi soir. Les Wildcats remportent la série 3 victoires à 0 et sont donc sacrés champions de France de D1 de hockey sur glace. Ça a été dur, mais voilà, c'était propre, net en 3 matchs. On ne voulait pas jouer avec le feu parce qu'on savait que si on perdait ce soir, ça relançait la machine pour Tours et ça allait être compliqué derrière. Ça a été, malgré le non-victoire, une belle finale. On avait beaucoup de blessés, mais on a trouvé le moyen de se battre et de vraiment jamais abandonner. Fait que je suis vraiment fier de mes hommes. Pour Épinal, c'est magnifique parce que pour la ville, surtout aussi pour tous les gens qui travaillent dans l'ombre dans le club, c'est vraiment important parce qu'on oublie souvent les bénévoles et tous ceux qui gravitent autour de notre club, et des petites mains qui nous aident au quotidien. Et cette victoire, elle fait partie aussi elle est grâce à eux. Donc encore merci à tous. Des remerciements qui se feront de vive voix et en chair et en os une première fois ce jeudi soir lors du retour du bus des joueurs sur le parking de la patinoire et une deuxième fois et plus officiellement cette fois dimanche à 15h avec le bus qui va sillonner le centre-ville avant de s'arrêter à 15h30 place des Vosges pour un bain de foule qui marquera vraiment la fin de saison. Une saison certes sans accession à l'étage supérieur pour le gardien de but Antoine Monvalo élu homme de ces playoffs mais avec un titre qui enrichit encore le palmarès du club spinalien. On reste dans les sports aux associations en fête à Épinal avec Sabrina Fad. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de All Dance, un club de danse qui a plus de une vingtaine d'années d'existence. Oui, c'est ça, une vingtaine d'années. Je suis coach au sein de cette association. Donc vous êtes basée à Chantraine, à Dole. Tout à fait. Et depuis peu à Uxenier. À Uxenier, on vient d'ouvrir à Uxenier. Donc combien de licenciés chez vous? On a à peu près 200 licenciés, on espère avoir un peu plus cette année, ça monte progressivement, c'est super. Et comment vous expliquez l'engouement un peu? La reprise de la danse, le côtoiement des gens, ils ont envie de se retrouver, ça doit être festif par rapport à tout ce qui s'est passé suite au Covid. Voilà, donc on est heureux que les gens arrivent à se rejoindre et à le côté convivial, on va dire. Je rappelle aussi que vous proposez une quinzaine de styles de danse, de hip-hop, danse moderne, hip-hop, rock'n'roll, rock acrobatique et j'en passe, bachata, danse en ligne, etc. On essaye de toucher les enfants à partir de 4 ans et les adultes aussi, les retraités avec la danse en ligne. Donc un peu tout le monde et tout ça c'est géré par une équipe de salariés, de bénévoles, il y a un peu plein de monde, plein de statuts. On est 3 salariés, on a des bénévoles autour de nous, on a une équipe formidable de mamans qui sont là pour nous aider et de papas. Donc moi-même salariée à temps complet, Clémence Villemain salariée à temps partiel et Clémence Adam salariée à temps partiel. Et parfois on accueille aussi des services civiques. Pour aider à différentes tâches. Voilà, tout à fait, pour aider à différentes tâches, notamment à la recherche de sponsors, au marketing, etc. Et là, on peut vous suivre aussi en compétition, parce qu'il y a le côté loisir, le côté compétition. C'est ça, on part en Slovénie le 14 octobre, donc un gros challenge avec une formation Rock Girl avec 8 filles. Donc voilà, on croise les doigts pour cette Coupe du Monde. Et vous allez aussi accueillir, il me semble, une compétition, un championnat chez vous. Alors on va organiser une compétition avec la France Danse Organisation de hip-hop, de danse moderne. Voilà, on espère au mois d'avril, il faut qu'on arrive à trouver une salle, mais on est serein. On va suivre tout ça de près, en tout cas ça va s'étaler un peu sur toute l'année. Exactement. Et c'est encore possible de s'inscrire? C'est possible de s'inscrire, tout à fait, oui, avec un essai toute cette semaine. Vous pouvez venir tester tous nos cours. Je vous invite à venir tester. Donc sur Adol, sur Chantraine ou sur Uxenier. Merci pour cette introduction. Donc on va suivre ça de près. Quant à nous, on va s'intéresser à un reportage tiré de nos archives. Là, ça concerne le bénévolat. Et si vous partagez vos vacances, quelques jours voire 3 semaines avec un enfant, âgé de 6 à 12 ans, issu d'un milieu défavorisé. Un séjour encadré par le Secours catholique. Corinne et son mari François ont ouvert leur maison il y a 3 ans à Delevanne. Depuis, il revient chaque été pour leur plus grand bonheur. On s'est dit finalement, c'est quoi 3 semaines dans une vie, ouvrir ses portes, sa vie à un enfant.
lui donner une chance de vivre autre chose, puis nous aussi une chance de découvrir une autre vie. Voilà, on s'est dit on y va. Le seul risque que nous on s'est dit qu'on peut avoir, c'est de faire une très belle rencontre et on l'a faite. En 3 ans, des liens forts et sincères se sont établis entre Delevan et sa famille d'accueil, un attachement qui va plus loin que de simples vacances scolaires. Tout au long de l'année, ce qui est bien, c'est que Delevan a sa volonté, nous écrit de temps en temps une petite carte, voilà. Ouais, c'est que du bonheur. Puis finalement, quand on donne aux autres, on est heureux soi-même. Comme Delevan, ils sont une vingtaine d'enfants à bénéficier de ce dispositif dans les Vosges cet été et près de 2000 à l'échelle nationale. L'accueil familial de vacances est une des premières activités créées au sein du Secours catholique et date de 1948. Les enfants qui partent en accueil familial de vacances, la plupart du temps sont suivis par nos équipes tout au long de l'année, soit en accompagnement scolaire par les bénévoles, soit dans les permanences d'accueil dans les équipes. Et c'est ces enfants-là que les bénévoles du Secours catholique identifient comme pouvant avoir besoin de partir en vacances. S'il n'y a pas l'accueil familial de vacances, la plupart d'entre eux ne partent pas en vacances du tout. Pour des raisons, soit parce que leurs parents travaillent, soit la plupart du temps parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en vacances ou d'offrir des vacances à leurs enfants. Toi, je lui donne un prénom à lui, tu peux? Non, moi je lui donne un. Il s'appelle Hugo, ça y est, j'ai trouvé. Découverte des animaux de la ferme, jeux ou sorties nature, chez Corinne et François, Delevan peut s'évader de son quotidien et découvrir de très nombreuses activités. Je suis très contente de retrouver François et Corinne tous les ans. Pourquoi? Parce que je fais plein de trucs avec eux. J'ai fait de la calèche, j'ai été à Frépertuis, j'ai aidé Aurélien déménager. J'ai été à la piscine. Des occupations qu'il pourra retrouver dès l'été prochain car même si Delevan aura 13 ans et dépassera la limite d'âge théorique, ici, les portes lui seront toujours ouvertes. Après ce petit tour dans nos archives, on continue aux associations en fête à Épinal en compagnie de Pierre Briéry. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler d'engagement bénévole, comme on l'a vu dans ce reportage. Vous êtes directeur de l'ADMR des Vosges, donc l'association des aides à domicile en milieu rural, qui compte 350 bénévoles en ce moment dans le département. Tout à fait. C'est insuffisant, malheureusement. C'est déjà pas mal, mais il nous en faut encore. Il vous en faut encore, et d'ailleurs vous lancez une campagne de recrutement là tout prochainement. Elle a été lancée. Quel profil est-ce que vous recherchez ? Alors déjà, on a lancé une campagne de recrutement depuis quelques temps déjà, avec une démarche qui s'appelle Osons le bénévolat au sein de l'ADMR. C'est une démarche nationale, et donc aujourd'hui, on cherche tout profil. Voilà, jeune, moins jeune, et pour faire toutes les activités. C'est-à-dire ? Ça peut aller d'une visite à domicile pour rendre un peu de convivialité auprès des personnes, mais ça peut être également présenter du matériel de téléassistance auprès des personnes qui en ont besoin pour qu'elles se sentent plus à l'aise. Et ça peut être aussi des responsabilités au sein de l'asso, en fonction. Parce que justement, l'idée de cette campagne, c'est un peu de défaire les idées reçues qui concernent le bénévolat. On a un peu l'image d'une personne retraitée qui donne beaucoup de son temps, mais c'est pas forcément ça. Il y a une diversité de missions, de temps à donner aussi. Ah, complètement. C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut ouvrir le bénévolat sur tous les profils. Et aujourd'hui, on pense et on sait que les jeunes s'investissent. Il faut juste qu'ils connaissent nos associations. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour le faire. Et nous, aujourd'hui, on veut faire connaître l'ADMR auprès des jeunes. Alors oui, aujourd'hui, c'est l'image qu'on a, de la personne âgée, un temps plein, etc. au sein de l'association, mais c'est plus le cas déjà, et ça sera plus le cas demain. C'est-à-dire on peut venir pour donner 1 heure de son temps pour effectuer quel type de mission par exemple ? Par exemple, des jeunes qui peuvent organiser une animation au sein d'une association, 1 fois dans l'année, ils peuvent venir 1, 2 fois dans le mois, même pas, et ils organisent ce qu'ils veulent faire au sein de l'association, créer du lien déjà au sein de l'association et s'intégrer tout simplement. Et sachant que le bénévolat sert, en tout cas dans votre association, ça sert à créer du lien auprès des bénéficiaires, mais aussi entre les bénévoles. Donc quel que soit l'âge, on a tous besoin de lien social. Mais évidemment, le lien social est essentiel. Donc pour les jeunes comme pour les plus anciens, l'association est un lieu de rencontre, un lieu de partage, où les gens ont plaisir à se retrouver, à faire des actions ensemble, au service des plus vulnérables. Alors pour s'inscrire, pour s'engager, comment on fait ? Eh bien écoutez, c'est le siège de la fédération à Épinal. Et donc on appelle à Épinal et nous on oriente vers l'association en fonction du territoire. Très bien, merci, on a toutes les infos. Donc ça n'engage que nous en fait de s'engager un petit peu. Bien, merci Pierre Briéry pour nous avoir éclairé sur toutes les missions possibles. Nous on va s'intéresser à l'actualité de l'agglomération d'Épinal. Merci Louise, au revoir. Merci.
Je donne, tu donnes, il donne son sang. 120 personnes s'étaient inscrites pour la collecte proposée la semaine dernière par l'amicale des donneurs bénévoles de sang de Golbey-Épinal, avec les médecins et infirmiers de l'EFS, l'établissement français du sang. Une belle affluence donc, avec des donneurs jeunes et moins jeunes, de quoi se rassurer sur la transmission de cet acte généreux et bénévole, mais qui ne doit pas faire oublier que les besoins sont toujours constants et réels. Les poches de sang de l'ensemble des collectes sur la région sont centralisées à Nancy avant d'être dispatchées dans les hôpitaux en France, et les réserves ne dépassent pas 11 jours. On le rappelle, 10 000 poches sont nécessaires quotidiennement en France et seulement 4% des Français sont donneurs. Ceux du groupe O négatif ainsi que les donneurs de plasma sont particulièrement recherchés après les vacances pour assurer sereinement les stocks. Des collectes sont déjà programmées sur l'agglomération le 6 septembre à Golbey et le 12 à Épinal. Le duo de musique cubaine Dos Pavos en concert à Domèvre-sur-Avière, c'était samedi dernier dans le cadre de la première édition de sa Microfolie, une manifestation soutenue par le ministère de la Culture à l'initiative de la communauté d'agglomération d'Épinal et co-construite avec les habitants. L'idée, créer du lien social avec la culture comme vecteur. Outre des spectacles et un autre concert de rock en soirée, un atelier Table Mashup était organisé dans cette tiny house afin de découvrir l'outil de montage vidéo en direct. Il y avait aussi et surtout la possibilité d'avoir accès gratuitement aux collections d'œuvres d'art de la Villette à Paris grâce à ce musée numérique installé dans la médiathèque communale. Merci. De plus en plus prisé pour les déplacements quotidiens et le loisir, notamment à Épinal, le vélo sera à l'honneur à l'occasion des folles journées du vélo, les 9 et 10 septembre. Au programme de cette 9e édition, des ateliers de sécurité routière, essais de cycles originaux et l'incontournable concours de décoration sur le thème des vacances. Plusieurs lots sont à gagner, dont ce vélo de la marque vosgienne Moustache Bikes. Parmi les temps forts, la grande parade au départ de la place Edmond-Henri samedi après-midi et un parcours VTT et sur route ouvert à tous le dimanche en direction de la commune des Forges. Vous l'avez compris, il est encore temps de s'inscrire, se réinscrire dans les clubs ou de s'engager bénévolement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Quant à moi, je vais continuer ma partie de bad. Bon week-end!